Et bonsoir les copines, il est 21 heures. Comme je vous l'avais dit, je vais ouvrir mon carton avec vous. Alors attendez, je vais inviter un petit peu du monde. Demande de participation, ajouter. Hop. Alors, qui c'est qu'il peut y avoir? Ça commence bien. Hop. Coucou les copines, est-ce qu'il y a du monde? C'est Corinne. Alors, je vais voir. Où est-ce que je peux ajouter du monde? On va attendre qu'il y ait un peu de personnes qui arrivent. J'espère que vous passez un bel été. Moi, le mien, c'est peinture cuisine. Ah, il y a 2 personnes. Qui c'est qui est là? Faites-moi un petit coucou que je vous vois. N'hésitez pas aussi à inviter vos copines, vos amis, parce qu'on n'est pas toutes à avoir reçu notre colis. Même moi, le mien, il a perdu une journée en fait avant d'arriver. Je l'attendais hier. Et il est arrivé gentiment aujourd'hui, en plein milieu d'après-midi. Je trouvais un peu le temps long, mais bon, c'est comme ça. Donc, alors, est-ce qu'il y a du monde? Est-ce qu'il y a du monde? Alors, je vais couper le son. Hop. Ah, Facebook et les joies du direct. Tac. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bon, bah, de toute façon, je vais commencer. Vu que j'avais dit 21 heures, on va peut-être attendre 2-3 minutes, le temps que ça arrive. Qui c'est qui peut bien être là? Alors, invité. Bah tiens, spectateur. Qui c'est qui est en spectateur? Je vais inviter un petit peu de monde. Donnez-moi 2 minutes. Ah, mais c'est Amandine qui est là. Je te vois. Alors, on va inviter les cops. Vanessa. Marielle. Christine. Pascal. Hop, hop, hop. On va faire venir un petit peu de monde. Marilyn. Oh, Nanou. Sophie. Audrey. Ouh là là. Ah, ça y est. Bonjour Christine. Comment vas-tu? Je vais pas tarder à ouvrir mon carton. Non, j'ai pas ouvert mon carton. Je vais vous le faire en direct. Alors, tiens, on va inviter Hélène aussi si elle est par là. Voilà. Ah, et puis après, bah, les autres personnes. Invitez vos copines aussi. N'hésitez pas à partager. Hein. De toute façon, plus on est de fous et mieux c'est. Ou de folles, ça dépend comment on voit les choses. Allez. Bon, bah, je ne sais pas qui est là. Si vous voulez me faire un petit mot, n'hésitez pas. Pour me dire coucou, tu peux démarrer. Hop. Allez, on y va. Hop. Alors. Ah. Ça arrive, ça arrive. Je vais essayer de pas tout bouger. Voilà. Tac.
Alors, vous savez ce que je vais faire? Je vais le décaler un peu sur le côté. Et je vais vous montrer au fur et à mesure ce qu'il y a. Bon, ma liste, ça vous intéresse pas ma liste? Non, parce qu'elle était longue. Hein. Regardez, vous avez tout ça. Hop. Et tout ça. Alors, est-ce qu'il y a des manquants? Non, il y a tout. Cool. C'est super. J'ai tout reçu. Bon, alors, on y va. Alors, on va commencer par... Je vais essayer de vous trouver le catalogue déjà, pour commencer. Voilà. Voilà, mon précieux. En fait, ça va devenir mon livre de chevet pour les quelques jours à venir, voire les mois à venir. Donc, vous remarquerez en fait que la couverture se rapproche énormément de notre catalogue annuel. Ils ont gardé le logo au milieu, mis en valeur avec les 30 ans de Stampin' Up sur un fond un peu doré. Et tout autour des petites présentations, des cartes, des tags, des réalisations en fait qui peuvent être faites avec, avec notre contenu de nouveau catalogue. Voilà. Vous aurez aussi quelques petites pépites qui sont ici, comme le renne. Les petites découpes qui sont ici, je vais vous les montrer parce qu'en fait je les ai commandées, je les ai reçues. Enfin normalement elles sont dans mon catalogue. Voilà. On n'a pas le droit de vous montrer l'intérieur pour le moment. Les clientes auront la possibilité de commander à partir du 5 septembre. L'avantage de la démonstratrice, c'est que on a nous la possibilité de commander depuis début août. Donc vous pensez bien qu'on s'en est pas gardé. Vous remarquerez, pour celles qui me suivent, que j'ai commandé en français ce coup-là. Je ne me suis pas plantée. C'est bien le catalogue en anglais. Oh, en français, pardon. Ça, c'est le dos. Donc, toujours avec une petite, des petites idées, en fait. Je vous montre un petit peu plus près. C'est assez classe quand même, je trouve très très chouette. Beaucoup de... Apparemment, le retour des couleurs traditionnelles. Hein, le rouge et le vert, bien. Cette année, bien quand même. Voilà. Donc ça, c'est le catalogue. Je vais vous montrer maintenant l'intégralité de ce qui peut constituer mon carton. Et il n'y en a pas qu'un peu. Donc on est parti, je vous montre ça. Allez. Alors, on va commencer par un lot avec une perfo et des tampons. Ce lot, alors que je vous le trouve dans le catalogue. C'est un lot avec une perfo en forme de canne de Noël et son tampon assorti. Alors, voilà, il est là. Alors, vous allez avoir la perfo qui est ici, comme ceci. Coucou Marilyn. Et le set de tampons, si je ne me trompe pas, voilà, il est ici. Hop là, voilà. Ça, c'est l'ensemble. Alors, vous avez, en fait, ça s'appelle canne et bonbons. Donc là, vous avez le set de tampons. Donc, c'est un ensemble de 14 tampons. Et avec la perfo qui est assortie. Voilà. Pas la peine de se prendre la tête, à découper le nœud et tout. Stampin' Up a encore pensé à des astuces. Au moins, on pourra avoir la perfo assortie à nos tampons. Alors ensuite, je vais vous parler en tampon. On va avoir celui-ci. Celui-ci s'appelle Une pensée. Alors pourquoi je l'ai pris? C'est un effet qui fait un petit peu, vous savez, un peu aquarelle et tout. Moi, j'ai beaucoup aimé ce petit nœud là. Dans le catalogue, il y a des exemples. On dirait vraiment qu'il est transparent comme du tulle. Il est superbe. Donc, j'ai hâte de l'essayer. Les écritures sont sympas aussi. Vous voyez, une pensée, une prière de réconfort, juste quelques mots, portez-vous bien, salutations de saison. C'est vraiment du passe-partout. C'est sympa. Vous pouvez le mettre pas spécialement que à Noël pour un petit cadeau, tout ça. Là, vous faites la couronne de Guy ou la couronne de Noël. Là, vous pouvez très bien faire un petit bouquet pour dire une carte de remerciement. Voilà.
Donc moi j'ai trouvé sympa, j'ai bien hâte de l'essayer aussi, celui-ci. Donc celui-ci s'appelle Une pensée. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, justement, n'hésitez pas à me mettre des coms hein, au passage et me dire ce qu'il en est, ce que vous en pensez vous de votre côté, si vous aimez, si vous aimez pas. Voilà. Hop, moi aussi. Ah bah voilà, je vois, vous avez... Ah mais je vous avais pas vu, vous mettez plein de coms. Coucou Christine, Céline, Marie-Claude. Le carton arrive, il est ouvert dans les 30 secondes. Ouais, j'avoue. Mais non, j'ai failli étriper mon petit livreur, mais c'était mon livreur sympa, alors je lui ai rien dit, il était juste avec un jour de retard. Voilà. Alors, Marilyn, coucou Marilyn. On devait s'appeler aujourd'hui Marilyn d'ailleurs, hein? Mais on s'est pas appelé, voilà. Bon, alors, je vous montre la suite. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais avoir dans mon carton au trésor? Oh, alors celui-là, il est trop top. Moi, je l'adore. Alors, il y a une découpe assortie. Alors voilà. Alors, attention les yeux. Voilà mon chouchou. Oh, et si je vous le gardais juste... Ah non, je vais vous le garder pour la fin. Ouais, je sais. J'ai pas de cœur. Je vais vous le donner pour la fin, celui-ci. Alors, là, je vous ai sorti... Alors ça, c'est un lot. Il y a les tampons et les découpes. Pour l'instant, moi, je n'ai pris que les découpes. Pour la simple et bonne raison que je les ai trouvées très, très jolies. Dans une vidéo qu'on a eue en présentation. Et puis, il y a au travers du catalogue aussi. Alors, j'ouvre en même temps que vous. Regardez. Alors, ici, vous avez le mot... Alors, vous les voyez à l'envers, bien entendu. Hein. Mais d'ailleurs, si je mettais la lumière par-dessous, non, vous verrez rien. Donc ça, c'est le mot joyeux. Ça, c'est le mot Noël. Ça, c'est le mot fête. Et ça, c'est mot joyeuse. Et il y a 2 étiquettes. Je les trouve superbes. C'est une jolie écriture, un peu de travers. Là, c'est en italique. Magnifique. Ça aussi, j'ai hâte d'essayer. Alors, forcément, je ne saurais trop vous dire... Oui, voilà, je crois qu'il vous plaît à vous aussi. Plaisir partagé, comme on dit si bien. Je pense, alors je ne saurais trop vous conseiller de l'utiliser avec la plaque de précision, hein, parce que c'est super fin, sinon vous allez vous galérer. Salut Vanessa! Aïe aïe aïe, Vanessa, reste pas dans les parages, tu vas trop avoir envie. Je saurais trop vous conseiller donc de les utiliser avec la plaque de précision, parce que c'est vraiment voyez, des écritures qui sont vraiment très très fines. Je dirais entre 2 et 3 mm de large, donc franchement, il vaut mieux prendre ses précautions. Alors, je le mets de côté, celui-ci. On va avoir, hop, que je vous le trouve, celui-ci, dans le catalogue. Il y en a un qui s'appelle Noël paisible. Alors, Noël paisible, vous pourrez l'utiliser... Vous m'entendez bien? Ça va? Ouais, c'est bon? Parce que comme je suis un peu pas à côté du téléphone. Alors, attendez, hop. Il faut que je remonte un petit peu. Oh bah non, il n'y a pas trop de commentaires. Alors, Noël paisible, où est-ce qu'il est? Tac. Où il est? Tac, c'est pas celui-ci. Voilà. Alors, celui-ci, il est assorti avec une perfo. Perso, j'adore. Hein. Alors, moi, le lot, en fait... Il se compose, donc présenté dans le catalogue, vous allez avoir donc le set de tampons, qui est celui-ci. Alors avec toujours un peu notre effet un peu aquarelle et tout. Tout complémentaire, hein. Vous remarquez que ça colore l'intérieur de ça, ça colore l'intérieur de ça, ça va ensemble, ça, ces deux-là vont ensemble. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Celui-ci doit aller sur celui-ci. Voilà. Et puis, vous avez aussi la perfo branche. Alors voilà, je vais essayer de ne pas vous le faire trop briller. Voilà, la perfo petite branche, je la trouve très classe. Et en plus, déjà, on dirait comme ça, à vue de nez, ok, c'est une branche. On dirait peut-être même une... Vous savez, vous le prenez à l'envers, ça vous fait la branche de gui. Mais dans ce sens-là, moi, je lui trouve un petit air de bois de renne. Alors, ça peut être sympa pour faire une petite carte pour Noël aussi. Voilà, donc ça va ensemble. Et sur la même page, quand vous aurez la possibilité de découvrir le catalogue de Noël, je vais mettre ça ici parce que sinon ça va briller, vous allez avoir ce ruban-là. Alors ce ruban-là,
Il s'appelle, c'est un ruban qui est réversible. Il a une nouvelle couleur, une des nouvelles couleurs qu'on a sorties là au mois de juin. C'est le merlot magique et cuivre. Alors pourquoi il est réversible? Regardez, je vous le montre. Ça c'est côté ruban merlot, ok. Et derrière, il est. Alors comment vous expliquer? En fait, il est, voilà, voyez, regardez, il est irisé. Selon comment vous le mettez. Le rouge, voilà, regardez, le rouge va ressortir et le cuivré va ressortir. Vous voyez, là, il est rouge. Je vais essayer de... Voilà, là, si je pouvais avoir une netteté plus sympa, ce serait cool. C'est pas évident, hein. Allez, j'essaye de vous le faire tourner. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, regardez. Moi, je le trouve trop classe. Vous voyez la différence? Je vais le mettre comme ça, regardez, comme ça. Hop, ah bah là on voit bien les deux couleurs. Voyez? Un rouge un peu grenat et avec des reflets cuivrés dedans. La classe. Franchement, la classe. Il a une bonne largeur en plus. On peut faire des jolis nœuds. Je pense que celui-ci, il aura un bon succès pour Noël. Bon, puis il y a quand même une bonne longueur, hein. Il y a 9 mètres, hein, donc ça peut être sympa. Hein. Voilà, voilà. Alors après, vous avez... Tant qu'on est dans les trucs de Noël, je vais vous montrer un nouvel assortiment. Alors, ça doit être tout au fond de mon carton. Hop. Alors, vous allez avoir un lot de papier. Donc là, vous avez les papiers en 30-30. Voilà. Vous avez du rouge. On va commencer ceux-là. Vous avez 12 feuilles de chaque. Alors les couleurs, je vais vous les trouver. Bougez pas. Hop. Alors il est où? Oh, il est trop beau ce catalogue. Alors. C'est quoi ça? C'est l'atelier du Père Noël. Alors, l'atelier du Père Noël. L'atelier du Père Noël. Donc, vous allez avoir le papier, le cardstock. Donc, les couleurs, c'est... c'est quoi? C'est calicot, coquelicot et vert jardin. Vous voyez, quand je vous disais que c'était vraiment le retour au tradi, les couleurs traditionnelles, il n'y a pas photo. Hein, vert et rouge. Associé à cette collection, vous allez avoir un superbe papier. Alors celui-là, vous allez l'adorer. Vous savez comme quoi j'adore les papiers imprimés? Non, je les vends pas bien, je déteste. Mais celui-ci, j'ai craqué. Ah, vous allez craquer aussi, hein, je vous préviens. Hein. Alors, je vous le montre. Je suis en train d'ouvrir la pochette devant vous. Hop. Oh, bah dis donc, le transport, il n'a pas bien aimé. Hein. Oh là là, il est tout corné. Alors, voilà. Et je vous montre le papier, l'atelier du Père Noël. Alors, ça paraît pas comme ça. Mais l'atelier du Père Noël, en fait, il a plein de motifs floqués. Alors, vous allez avoir, j'espère que je vais pouvoir vous les montrer de près. Alors, hop, regardez. Vous avez les petits flocons. Vous voyez le relief là? Tous les petits flocons qui sont ici, ils sont floqués, comme du velours. Ok? Ensuite, vous allez avoir, en plus des flocons, vous allez avoir la petite couronne là, du lutin, son petit bonnet, qui est floqué. Vous allez avoir le paquet cadeau à côté, les bandes blanches sont floquées. Regardez pas mes ongles, ils sont pas faits depuis 3 mois. Le petit bandeau du lutin ici, avec son bonnet floqué blanc, également. Le petit rond là, avec le sucre, pour le sucre d'orge. Le tablier de la mère Noël, qui est floqué. Vous y voyez bien comme ça? On voit bien le relief. Hein. Là, en dessous, vous avez la neige qui est sur le panneau. Ok, voilà. Et puis, j'ai oublié... Qu'est-ce que j'ai oublié? Ben non, je crois qu'on a fait le tour de cette planche-là.
Donc voilà un peu cette planche. Alors, à savoir qu'il existe des découpes qui vont vous faire exactement la silhouette de la Mère Noël et d'autres motifs que je vous montrerai derrière. Perso, je ne les ai pas pris. Donc j'ai juste pris les papiers parce que le flocage m'a beaucoup plu. Donc je vous le montre à l'arrière. C'est un petit motif feuille de houx. Donc celui-ci, recto et verso. Là, vous en avez 2 feuilles. Ensuite, hop là, ma lampe qui se tire. Là, vous avez... Ah, celui-ci, oh, il est magnifique celui-là. Alors, là, vous avez bonhomme de neige, ok, avec le petit lutin. Alors, voilà le relief. Regardez. Sympa, hein, les flocons, hein. Tout ça, c'est du flocage. Vous voyez, vous avez le bonnet du petit lutin, encore une fois. C'est joli, hein. Petit lutin qui offre un cadeau au bonhomme de neige. Oh, c'est pour moi, merci. Voilà, donc ça, recto et verso. Je vous les montre comme ceci. Tac. La suivante, c'est les petits lutins au travail. Tout simplement. Là, il n'y a pas de flocage. Voilà. Le recto, le verso. Un petit pois sympa. Rouge et blanc. Ensuite, le motif avec un arbre de Noël. Avec, c'est les lutins en action en fait. Donc là, vous avez pareil, pas de flocage. Et voilà les deux couleurs ensemble, avec un espèce de petit point de couture en fait. Hop. Voilà. Celui-ci, celui-ci, il paraît normal, enfin tout simple. En fait, il ne l'est pas. Regardez à nouveau le relief. Tout le blanc est floqué. Vous voyez le velours? On le voit bien là, regardez. Sympa, hein? Donc là, vous avez le calicot, coquelicot et le blanc. Et toutes les rayures blanches sont en flocage. Voilà le verso avec les petits nœuds. Alors sachez aussi qu'il y a des embellissements. Rappelez-vous de ces petits nœuds, je vais vous montrer quelque chose après, vous allez voir. C'est tout assorti. Voilà. Et on va terminer avec ce papier-là, qui est donc le papier avec le Père Noël, hein, forcément. Hein. La collection, c'est l'atelier du Père Noël. Et le Père Noël, je vous le montre de près. Voilà. Vous avez en fait le bonnet et le bandeau du Père Noël, comme les lutins en blanc, qui est floqué. Vous avez ici, je suis super contente, on le voit vachement bien en plus. Enfin, je sais pas si vous voyez bien, mais moi, sur mon téléphone, ça sort bien. Le flocage blanc est donc sur le paquet cadeau, là devant, avec les petits pois rouges. Donc tout ce qui est blanc est floqué en velours. Et les rayures également ici, floquées en velours blanc. Ensuite, là, vous avez... le traîneau du Père Noël. Donc on retrouve son bonnet floqué avec son pompon et le cadeau supérieur, le blanc qui est floqué également. L'empilage des cadeaux de Noël, pareil, à nouveau je vais vous le montrer ici, on le verra mieux. Voilà, je vous l'ai montré celui-ci, ouais, je vous l'ai montré. Là, nous avons les petits lutins qui se suivent. Alors, regardez en fait tout ce qui est sur les parties blanches en fait. Tout ce qui est blanc est floqué, vous voyez. La couronne, alors que je vous le fasse bien apparaître, voilà. Vous avez la couronne ici qui est floquée avec le pompon blanc. Le paquet cadeau blanc. La couronne qui est blanche aussi, floquée avec le pompon. Les rayures blanches floquées aussi. Et la petite couronne ici du petit dernier. Voilà. C'est une superbe collection. Et puis voilà, on a aussi le Père Noël après l'effort en fait avec son verre de lait. Et toujours pareil, tout ce qui est blanc en fait, les couronnes, elles sont floquées blanches.
voyez, comme ceci. Et vous avez le petit lutin en bas aussi qui est floqué blanc. Voilà. J'espère que vous voyez bien tous les détails comme j'essaye de vous les montrer. Voilà, donc ça c'est toute l'intégralité de la collection qui s'appelle donc l'atelier du Père Noël. Alors ça c'est assorti avec, si je ne me trompe pas, et si je l'ai bien commandé, que je vous montre ça. Où est-ce qu'il est? Voilà, j'ai pris. Alors ça on les avait déjà dans notre catalogue annuel. Et je les ai pris parce que c'est pour faire des petits points de détail. Oh, où est-ce qu'il est? Je cherche un truc. Ah, attendez. Oh, il y en a tellement dans le carton. Qu'est-ce que j'en ai fait? Oh, les lutins, ils m'ont piqué quelque chose. Hein. Ben non. Ah si. Voilà. Regardez. Donc là, vous avez des cristaux du Rhin rouges. Donc à mettre en déco en parsemant sur votre petite carte éventuellement pour donner une petite touche de lumière. Mais aussi, moi je vais m'en servir, je les ai pris, je vais m'en servir pour faire des petits points pour des feuilles de houx. Je vous montrerai après, avec mon chouchou, en fait, il y a une découpe feuille de houx, donc ça serait pour faire les baies de houx. Et puis regardez les petits nœuds dont je vous parlais tout à l'heure. Je vais les ouvrir. C'est des petits nœuds, un petit peu des décos en époxy, c'est assez sympa, c'est brillant, on dirait vernis, un petit peu bombé. Regardez comme c'est classe. Là, je vais rester avec ça derrière. Voilà, ça aussi, c'est en volume. Regardez, il n'y a rien là? C'est pas trop mimi tout ça? On retrouve nos petits nœuds de tout à l'heure. Et puis nos petits sapins. Vous savez, tout à l'heure, on avait un sapin en verso d'une feuille imprimée avec des gros motifs. Et ben voilà, c'est tout assorti. Hop, ça je vais le ranger. Alors, concernant l'atelier du Père Noël, je pense que je vous ai tout montré ce que j'avais commandé. Ouais, ça c'est tout bon. Ensuite, je vais ranger ça. Plus besoin. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Alors, je regarde un petit peu vos commentaires. Hop. On va actualiser la page. Hop là. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer de plus? Je vais avoir du masking tape. Donc, le masking tape, vous l'avez ici. Donc, celui-ci, c'est ensemble cette saison. Alors, ensemble cette saison, il tire un peu plus sur le rouge foncé. Je vais regarder si j'ai pas pris un... Non, j'ai pas pris le set de tampons qui était assorti avec. Mais bon, après, voilà. Ils sont un petit peu, si vous les voyez, ils sont un petit peu métallisés. Sur 1, 2, 3, 4, 5 masking tape, il y en a un qui est doré là. Alors, attendez. Oh mince. Je vais vous les sortir. Comme ça, au moins, vous les verrez. On va les ouvrir. De toute façon, je vais m'en servir. Donc, c'est pas un souci. Alors, nous avons celui-ci qui est doré. Il est sur fond blanc, il a des étoiles dorées. Voilà, c'est sûr que là, ça fait pas super doré, mais bon. Voilà, si regardez devant là, en bas, là, on le voit là. Vous voyez, elles sont dorées là, les étoiles. Ok? Tac. On les voit bien. Donc là, vous l'avez le doré. Là, même topo, ce sont... Oh là, allez, fais-moi une mise au point là, s'il te plaît. Voilà, celui-ci, il est, on va dire, je pense qu'il est sur une... Ah, il est flou, il m'énerve. On va dire qu'il est sur une base, je pense que c'est du... Oh là là, la couleur, c'est très clair. Ça ressemble à du brune dune, mais j'en suis pas certaine. Alors, j'arrive pas à vous montrer le doré en question. Les petits traits, en fait, c'est le... Ah, voilà, ça y est. J'ai chopé le... Voilà, là, regardez. Hop, en bas, je vous le fais tourner. Tous les petits traits sont dorés. Voilà. Alors, vous allez avoir le vert avec les feuilles de... des petites branches de houx, en fait.
Je sais pas s'il va vouloir faire... Ah, voilà, ça y est, on va faire la mise au point. Nickel. Voilà, là, vous voyez super bien. Je lirai vos commentaires en décalé parce que c'est vrai que je vous entends pas très très bien. Voilà, il y a le rouge à petits pois blancs qui est sympa aussi. Hop. Et puis, on a celui-ci qui est un rouge profond. Alors, est-ce qu'il me donne les couleurs là? Ah bah voilà, ouais. Alors, en couleur, vous avez le cerise carmin. Donc, en fait, c'est le rouge que je suis en train de vous présenter là. Le cerise carmin, feuille d'argent, feuille d'or, feuille de cuivre, rouge rouge et vert jardin. Donc, le rouge rouge, c'était celui-ci. Et le cerise carmin, il est un petit peu plus foncé, c'est celui-ci. Voilà. Et ça, c'est le vert jardin. Et là, vous avez en fait un petit quadrillage rouge avec des carrés blancs et un filet argent qui fait un quadrillage tout dedans. Voilà, je vous le montre bien de proche. Voilà. Tac. Donc, ça, c'était les masking tape de la collection Ensemble cette saison. Alors, tant qu'on est dans l'argenté, j'ai pris aussi ce petit truc là, c'est des grillages, c'est des éléments de grillage. J'ai bien aimé parce que je pense que c'est relativement fin, ça doit être découpé au laser en fait. Vous voyez, d'ailleurs ça part un peu tout de suite découpé dans mes mains. Ça peut être sympa ça pour faire des feuilles de lanterne, enfin des façades de lanterne, des shaker box. Bon, bien sûr vous le mettez entre deux feuilles de rhodoïde. Mais, ou alors carrément un arrière-plan en fait de cartes. Ça peut être sympa. Et ça, c'est métal argenté en fait. Voilà. Oh là là, par contre, c'est hyper fragile. Je vais pas la remettre dans le carton parce que sinon, ça va pas le faire. Il y en a quand même 6 feuilles. Il y a de quoi faire. Hein. Franchement, il y a de quoi faire. Hein. Je vais juste le reposer par-dessus. Est-ce que je peux vous le mettre... Je vais vous le mettre, tiens, je vais vous le mettre là-dessus. Vous le verrez mieux. Voilà, regardez. Hop, sympa, hein? Tchac. Voilà. Trop classe. Moi, j'aime beaucoup. Tant qu'on est dans les éléments argentés, j'ai pris aussi un papier qui fait métal galvanisé. C'est, vous savez, un aspect un peu acier brossé. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Trop chouette aussi, celui-là. Hop. Je le fais en direct. Oh, j'adore. Oh là 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 là. J'adore. Recto verso. Hein. Donc, si vous faites des boîtes, elles seront habillées aussi à l'intérieur. Oh, les deux ensemble, ça claque. Hein. Franchement, ça claque. Voilà. Donc, ça, en fait, ça fait, on va dire, couleur un peu aspect acier brossé. Voilà. Et tant qu'on est dans du brillant, je vais vous montrer aussi, on a du papier noir, un peu noir laqué. Je vous montre ça. Juste que je remette la main dessus dans mon carton. Alors, je vous ai dit que j'avais une liste longue comme le bras. Voilà, il est là. Alors, ouais, on va l'ouvrir. Oh Vanessa, ça bug. C'est l'orage. Tu le regarderas en replay. Je le diffuserai de toute façon en replay. Alors. Ah ouais, Christine, il est magnifique le papier brossé. Alors ça aussi, écoutez, ça vous fait un aspect, on dirait du noir laqué. C'est juste trop beau. Alors, attendez, normalement il y a 2 feuilles. Ah voilà, c'est celle-ci que j'essaye de sortir. Voilà. C'est relativement épais. Alors, d'un côté, il est blanc. De l'autre côté, il est noir brillant. Il n'y a pas d'autre descriptif, c'est noir brillant. Et franchement, je vais aller le voir à la lumière du jour demain. Je pense qu'il est pas mal. Ça peut être joli. Hop. Alors ça, c'est les feuilles noires métallisées, tout simplement. Alors, tant qu'on est dans le brillant, le retour de nos copines. Alors, ça, c'est les peintures chatoyantes.
Alors, on en a eu il y a quelques années de ça. On les avait super bien vendus. On n'a pas compris pourquoi on nous les avait retirés du catalogue. Elles reviennent. Il y a 4 couleurs. Ça, c'est les 2 couleurs qu'on n'avait pas à l'époque. Alors, que je vous dise pas de bêtises, les peintures chatoyantes. Où est-ce qu'elles sont, les peintures chatoyantes? Alors, je vais vous donner les couleurs, en fait, qui existaient déjà. Il doit y avoir la brume de champagne et le blanc, me semble-t-il, ou l'argenté. Attendez, on va vous trouver ça. S'il y en a une de vous qui le sait. Oui, oui, Vanessa, sans problème. Tu viens quand tu veux, il n'y a pas de souci. Tu me passes juste un petit coup de fil, au cas où. Parce que comme c'est le mois d'août, je risque d'être un peu à droite à gauche. Mais n'hésite pas, surtout n'hésite pas. Viens voir, tu vas en prendre plein les yeux. Il y a même des chances que je fasse aussi une porte ouverte hein, avant la rentrée de septembre. Alors, nos peintures chatoyantes. Donc, on avait... À l'époque, on a eu la brume de champagne et le blanc de givre. Donc ça, brume de champagne, je vais vous dire, pour moi, c'est un incontournable de la base de la scrapeuse. Donc prenez celle-ci en premier si vous en avez une à prendre. Et après, j'ai pris les 2 nouvelles. Alors celle-ci, c'est Or de Las Vegas. Donc ça donne je pense, du doré, forcément. Et là, on a un cuivré, un cuivre brillant. Voilà. C'est très chouette. Dans une autre vidéo, je vous montrerai comment on s'en sert. C'est génial. Ce genre de produit là, c'est super. Alors, après, nous allons avoir, toujours dans les brillants, on va avoir des petites couronnes de buis. Hop, alors que je vous montre. C'est des petits embellissements qui se présentent sous cette forme-là. Alors, je décerne la couronne de laurier à, attention, attention, roulement de tambour, Christine, parce que Christine, elle a réalisé et elle a gagné son Stampin' Start. Et je suis super fière d'elle. Franchement, tu as tout déchiré, Christine. Bravo, bravo, bravo. Donc, je te décerne cette couronne de laurier à distance, en attendant de te voir en vrai pour te féliciter en vrai. Voilà, vous avez des petites feuilles, en fait. C'est assez classe, moi j'aime bien. Vous pouvez faire une petite couronne de porte. Regardez, c'est classe. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Rappelez-vous les petits nœuds rouges que je vous ai montrés tout à l'heure. Vous faites toute une carte en 3D avec ça. C'est top. Voilà. Donc là, il y en a 12 en fait dans la boîte. C'est mignon ce genre de petites choses. Tac. On va essayer de les remettre dans la boîte. Et c'est monté sur fil de fer, donc sans problème. Coucou Lynn. Ah, ça me fait plaisir de te voir. Oui, 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 pas de problème, Christine. Je ferai une vidéo pour les poudres. Bien sûr que tu peux être fière de toi, non mais quand même. Alors ça, c'est pas dans le catalogue de Noël, mais si je peux vous conseiller d'en acheter, faites-le. Ça a un coût, hein, ça coûte 15 €, mais j'ai repris 2 aimants d'avance pour mon Stamparatus. Pour vraiment que quand je mets quelque chose au fond de mon support, ça ne bouge absolument pas. Si jamais un jour je les fais tomber aussi, j'en aurai d'avance. Voilà, ils sont super bien emballés, hein. Franchement, ils assurent. Hein. Je ne saurais trop vous conseiller de les mettre avec un masking tape autour avant de les utiliser, forcément. Hein. Mais si vous... Enfin, c'est pas un achat inutile que d'en prendre 2 d'avance, hein, sincèrement. Hein. Vous connaissez ma façon de penser, je ne charge pas à la commande, je ne pousse pas à la commande, mais ça, c'est bien... C'est comme les lames de coupe, il faut toujours au moins en avoir au moins une ou 2 d'avance, comme ça. Ils sont vendus par 2, hein, et c'est 15 € les 2, donc 15, ouais, je crois que c'est 15 € les 2. Donc ça reste abordable. Pour des aimants qui sont si forts, ça reste relativement abordable. Donc ça, c'était pas dans le catalogue de Noël. Alors, celui-ci, je reviens sur les tampons. Alors, les tampons, celui-ci s'appelle Blanc de Givre. Alors, Blanc de Givre, vous allez avoir, pareil, ce sont des fleurs un petit peu effet aquarelle. Magnifique. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime. Et alors, il va être associé à un papier que vous allez sûrement aimer. Quand je vous dis qu'il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, et ben moi la première,
Tout le monde sait que je ne sais pas vendre, je n'aime pas vendre le papier, du papier imprimé, on est d'accord. Et ben voilà, et ben j'ai acheté du papier imprimé. Vous avez vu passer le Père Noël tout à l'heure. Vous allez voir passer, attention, roulement de tambour, celui-ci. Et celui-ci est assorti au set de tampons. Voyez la fleur qui est ici. Oups, ça brille. La fleur qui est ici, regardez, elle est là. Voilà. Et vous la retrouvez, la plus petite, elle est ici, en bas. Les fleurs qui sont ici, là, où est-ce qu'elles sont? Non, c'est la branche qui est ici que vous retrouvez. Hop, je vous la montre. Hop, là. Voilà. Mais c'est pas tout, parce que là, il est dans le plastique. Vous allez voir quand je vais le sortir du plastique. Vous allez voir. Il est trop beau. Alors, il s'appelle fleur glacée. Et si on vous dit glacé, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire normalement, il va briller dans la logique. Ce papier, il est irisé. Il est trop, trop chouette. Alors, on va le ressortir comme ça. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Je découvre en même temps que vous. Il est trop, trop beau. Donc, je vais vous le montrer de près. Oh, vous devez déjà voir qu'il brille. Rien qu'à le montrer comme ça. Alors voilà. Hop, regardez-le. Il est pas magnifique? Oh là 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 là. Moi j'adore. Oh, on a l'impression qu'il est peint. On dirait un tableau. Trop chouette. Donc le recto, il est irisé. Le verso, il est irisé aussi. Oh là là, je suis fan. Je suis fan. Voilà. Ensuite, je vous montre la suite. Alors ils sont un peu fins quand même comme papier. Mais très chouette. Vous savez quoi, je vais enlever le plastique, ça sera beaucoup plus facile. Hop. Et je vais les mettre sur le côté. Alors, vous avez celui-ci. Regardez, recto et verso. Irisez les deux. Regardez-moi ça. Il n'y a rien là? Franchement, vous en pensez quoi? Oh, moi, je trouve ça trop, trop beau. Ça brille, c'est très chouette. Voilà, miroitant. Christine, tu as trouvé le mot. Miroitant. Franchement, c'est le mot qui convient. Oh là 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 là. Alors, je continue. Oh. Ah non, mais vous aimez des papiers comme ça, franchement, oui, oui, il n'y a pas de problème. Moi, je signe tout de suite. Oh, non, mais regardez-moi ces deux machins là. Recto, verso. Regardez ces feuilles. On dirait des vraies feuilles. On dirait des vraies feuilles. Est-ce que vous vous rendez compte la qualité de ce papier? Chouette, hein? Oh là 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 là. Je sens que les démos qui ne l'ont pas... Ah ouais, bah Christine, non mais obligé, obligé. Je sais, je suis sûre que les démos qui vont regarder la vidéo ou les vidéos d'autres démos et qui ne l'ont pas mis dans leur commande, mais franchement, mais elles sautent dessus tout de suite. Regardez ça comme c'est chouette. J'essaye de vous le montrer vraiment en gros plan. Voilà, regardez. Toutes les feuilles sont miroitantes. Toutes, toutes, toutes. Et celui-ci, oh, on dirait une liane. Oh là là, c'est chouette. Oh, regardez la couleur. Vous voulez que je vous donne les couleurs d'ailleurs? Tiens, il est assorti. Alors, les couleurs. Vous avez le bleu nuit, le cuvet de cassis, bah, c'est celui-ci. Le doux suède, c'est un marron un peu foncé. Le feuillage sauvage, c'est un vert. Fleur de cerisier, c'est le rose très clair. Le gris granit. Ah, bah c'est le marron que je cherchais tout à l'heure sur le masking tape. Je pense que ça doit être ça. Le macaron à la menthe qui est un... Bah c'est celui-ci, c'est un vert très, très clair qui est là. Voilà. Marée montante qui est encore un vert. Merlot magique qui est un rouge. Le poussière de rose qui est un rose. Le punch à l'ananas qui est un jaune. Riche raisin qui est un vert. Et sous l'écume qui est un vert. Donc en fait, si je vous montre cette feuille-là, d'ailleurs, il y a pas mal de nuances de vert différents. Hop, regardez. Voilà, regardez un peu. Vous les avez de près. C'est trop chouette. Christine, je suis désolée. Elle va être obligée de faire une deuxième commande. Voilà, et pour terminer... Oh punaise, mais j'adore!
J'adore! Oh là là, comment qu'ils disent? C'est les chevaliers du fiel qui disent j'adore! Voilà, et là nous avons le vert. Alors ça, je pense que c'est macaron à la menthe. Le bleu nuit en plein milieu. Non mais magnifique, oh là là! J'adore, j'adore, j'adore. C'est trop trop beau. Donc, pour celles qui avaient loupé, le nom de cette collection, c'est la collection Fleurs glacées, fleurs de givre. Non, fleurs glacées. Voilà. Assorti à ce set de tampons, si éventuellement vous voulez faire du tamponnage à nouveau par-dessus. Il y a aussi le set de Framlit qui est assorti à la découpe, que je n'ai pas pris. Et dans la même collection, les petites couronnes que j'ai sorties tout à l'heure, elles allaient aussi, si vous les cherchez après dans le catalogue, elles seront avec la collection fleurs glacées. Voilà. Allez, je vous passe autre chose. Ça, c'est bon. Ah, vous avez bien fait de passer hein, ce soir, hein, c'est chouette. Hein. Alors, nous allons avoir un petit lot de cartes. Alors ces cartes-là, elles vont exister. Ça, c'est pour gagner du temps, pour faire les cartes de Noël ou les cartes de vœux. C'est un assortiment de cartes. Il est soit en argenté, soit en doré. Et vous avez en fait les enveloppes qui sont assorties au fond de cartes. Donc ça va aller très vite pour faire des cartes de vœux. Je vais essayer de vous trouver combien il y en a et quelles sont les couleurs. Où est-ce que c'est? Je cherche, je cherche, je cherche. J'essaye de pas trop vous faire perdre du temps quand même, parce que voilà. Voilà. Alors, non, c'est pas celui-ci. Kit de projet vœux classique, c'est pas ça. Alors, oh, je sais plus où est-ce que c'est dans le catalogue. Je cherche. Non. Bon, enfin, bon, peu importe. Vous les avez en doré et en argenté. Ah, bah voilà, ça y est. Si. Voilà, bah, tout simplement carte et enveloppe à bordure métallisée. Alors, je vous ouvre ça. Hop. Alors, vous allez avoir 20 cartes à l'intérieur et 20 enveloppes assorties. Les cartes, elles font 10,8 par 14. Et les enveloppes, c'est format passe-partout. Hein. Regardez, sympa quand même. Hein. L'enveloppe, elle est toute argentée. Vous avez la même, moi j'ai pris les argentés, parce que j'aime bien les couleurs froides. Mais vous avez la même chose en doré. Et la carte qui va avec. Hop, voilà. Regardez, hop. Il n'y a plus qu'à faire l'intérieur. C'est pas mal, hein? Ça, c'est bien pratique. Bon, on ne remettra pas. Donc, vous en avez quand même 20. Il y a de quoi faire pour les fêtes. Pour vos invitations, pour Noël. Tant qu'on est dans les enveloppes et les cartes, si vous n'aimez pas le blanc, eh ben, il y en a un aussi d'assortiment qui est avec des cartes rouges et des enveloppes rouges aussi. Alors ça, c'est le rouge, hein, c'est le rouge qui pète. Et on le trouve, donc bah, c'est avec la collection L'Atelier du Père Noël, vous savez, avec mon papier floqué. Donc là, vous allez avoir à l'intérieur des petites et des grandes cartes. Et vous allez avoir 10 petites cartes qui vont faire en taille, qui vont faire 7,6 par 10,2 et 10 cartes qui vont faire 10,2 par 15,2. Voilà, vous les avez à l'intérieur. Voyez, là vous avez la carte. Je ne sais pas si vous voyez. Là vous avez les cartes. Dessous il y a les enveloppes. Elles sont là, regardez, elles s'arrêtent juste ici. Et dessous là vous avez les enveloppes pour les grandes cartes et les cartes qui sont dessous. Voilà, en rouge. Voilà. Ça, c'est tout bon. On passe à des boîtes. Alors, ça, c'est des boîtes à pâtisserie. Bah oui, on est gourmand à Noël, c'est normal. Hop. C'est des petites boîtes sympas avec des fenêtres. Donc, qui dit boîte à pâtisserie, dit bien sûr propre au contact alimentaire. Hein, c'est évident. Hein. Sinon, vous ne marquerez pas boîte à pâtisserie. Donc là, vous avez en fait... Là, je vais vous la monter. Parce qu'à mon avis, ça ne doit pas être bien compliqué. Tac. Coucou Audrey. Alors, ouais, vous les montez comme ceci.
Je pense que en blanc comme ça, elles doivent pouvoir se tamponner. Alors par contre, c'est un papier qui est un petit peu papier cartonné qui est un petit peu glissant visiblement. Donc plutôt utiliser de la Stazone parce que sinon vous risquez d'avoir des surprises quant à la tenue de vos tampons. Voilà, on forme tous les plis. Tac, comme ceci. Et là, vous avez des petites encoches qui sont là-dedans. Là, regardez, ici. Donc, vous allez présenter comme ceci. Et ça, vous le repassez dessus. Et vous fermez à l'intérieur. Tac. Voilà. Regardez, elle n'est pas montée en deux, ma petite boîte. Je n'ai pas marqué mon pli ici. Et voilà. Et là, j'ai une jolie boîte. Toute prête à recevoir soit des gâteaux, soit un mini-album, soit plein de choses. Oh, c'est trop bien. Regardez, nickel. Bonne contenance quand même, hein. Sympa. Voilà. Ma petite boîte à friandises. Donc ça, c'est les boîtes à pâtisserie qu'elles s'appellent. Voilà. Donc dans un contenant, il y en a 8. Voilà. Si vous voulez faire des cadeaux... vous savez, des cadeaux invités pour Noël dans les assiettes, et ben c'est ce qu'il vous faut. Il n'y a plus qu'à faire ou à acheter les chocolats. Alors, je vais terminer avec deux choses. La première, c'est un plioir de gaufrage profond qui vous donne un effet un peu matelassé. Alors, il est dans notre gros catalogue. Il n'est pas spécialement au catalogue de Noël, mais... je le trouve trop chouette. Regardez. Ça fait un losange matelassé. Et comme c'est un plioir profond, je pense que ça va être sympa. J'ai une petite idée derrière la tête. C'est pour ça que je l'ai pris. Je vous montrerai ça quand je l'aurai mis en application. Et à mon avis, mon projet devrait ressortir pas mal. Je vous montrerai ça. J'en ai besoin ce week-end, donc c'est pour ça que je vous montrerai ça assez rapidement. Et on va terminer avec mon petit chouchou. Alors déjà, mes clientes, regardez mes copines, voilà, j'ai 2 paquets de catalogues. Donc à dispo, hein, forcément. Si vous êtes passage, vous en avez pas, non, je rigole. Je rigole. Ils sont arrivés à la maison. Si vous voulez passer le consulter, ce sera avec plaisir. Alors, regardez mon chouchou, comme il n'est pas trop beau. Il est trop joli. Alors voilà, celui-ci s'appelle Reine Fringant. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une découpe avec les feuilles de houx. Donc, c'est avec les framelites qui sont associées. Vous allez adorer. Donc, d'abord, je vous parle du set de tampons. Donc, le set de tampons, vous l'avez donc. Il y a 3 rennes différents. Il y a des jolies écritures. On a des beaux textes. Nous pensons à vous en cette saison et vous offrons nos vœux chaleureux de joie et de bonheur. Passez de très belles fêtes. Des merci à l'infini. Franchement, j'aime beaucoup. Voilà. Je ne sais pas si vous aimez, mais moi, j'aime beaucoup. Donc, je vous montre ça. Et ça, la pépite de fin de live. C'est les rennes qui sont assorties, les découpes qui sont assorties à Reine Fringant. Merci Marie-Claude. Voilà, voilà, voilà. Et là, le renne qu'on avait ici. Regardez cette beauté. Regardez. Là, il y avait il y avait 3 tampons de rennes qui étaient à faire sur vos cartes. Et là, j'en ai 1, 2, 3 et 4. Regardez celui-ci, le renne bondissant, il est trop chouette. Là, on a le renne avec les bois travaillés. Là, on va avoir un petit angle. Comme il y a une arabesque qui suit un motif, vous avez le motif qui est à l'inverse, si vous voulez faire un coin de chaque côté de votre création. Vous allez avoir plein de petites fleurs. Les fleurs, en fait, sont doublées, non, même triplées. Ce qui fait que vous allez avoir 3 fleurs en même temps de découpe. On gagne un temps pas possible. Un petit renne qui est ici, qui doit être, je pense, voilà, il est associé avec celui qui est en bas.
Voilà. Et le petit qui est ici, il est associé à celui qui est en dessous. Et celui-ci, c'est celui qui va vous découper ce magnifique renne qui est à gauche. Alors, il n'est pas trop beau celui-là? C'est mon préféré. Eh oui, c'est mon préféré. Non, j'adore. J'adore, j'adore. Voilà. Je pense que je vous ai tout montré ce que j'avais reçu. Ah, mais il y a des bêtes. La lumière fait venir les bestioles. Attendez. Et oui, et je vais la voir. Et je l'ai eu. Voilà. Donc, ça, là, ça va être un best-of. Hein. À mon avis, ça va cartonner à Noël. C'est clair. Ça, c'est chouette. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous montrer? Je crois que je vous ai tout montré. Je crois que je vous ai tout montré. Ouais, j'ai fait le tour. Je vous invite à faire votre liste de choix, de souhaits. Parce que franchement, j'ai pas acheté tout le catalogue. Le catalogue, pour vous dire, il a, voilà, il a 54 pages. 55 même. Voilà. Donc vous allez avoir de quoi faire. Je peux pas vous montrer l'intérieur. Je peux vous le montrer si vous passez à la maison. Ça, on a bien le droit. On n'a pas le droit de le montrer d'abord sur Internet. Mais franchement, vous allez, ouais, vous allez adorer. Vous allez adorer. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un bel été. Je vous donne rendez-vous assez rapidement. Courant, je pense, du mois d'août. Je vous ferai une vidéo peut-être sur les peintures chatoyantes. Je vous montrerai aussi le projet que j'ai sous le coude avec mon plioir de gaufrage dont je vous ai parlé tout à l'heure et le renne. J'en ai besoin pour ce week-end, donc vous allez voir, c'est sympa. Je me suis inspirée d'ailleurs d'un modèle qui était dans le catalogue. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'être passé par là. Et je vous dis à très 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 bientôt. Profitez bien de vos proches pendant les vacances. Profitez-en bien. La vie va beaucoup trop vite. Je sais de quoi je parle en ce moment. Donc, merci à toutes d'être passées par là et passez un bon été. Bisous et à très bientôt. Ciao, ciao!